La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 60, article 2. Les anges ont-ils l'amour électif ? Nous ne méritons ni ne déméritons par l'amour naturel nécessaire. Or les anges méritent ou déméritent par l'amour, donc ils ont l'amour électif. Résumé. Les anges ont deux sortes d'amour, l'amour naturel et l'amour électif. Mais le premier est le principe du second. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les anges ont un amour naturel et un amour électif, et cela de telle sorte que le premier est le principe du second. En effet, ce qui précède dans les choses implique l'idée de principe. Or, en tout et partout, la nature précède les autres entités. Donc, ce qui appartient à la nature est principe. Cela se voit clairement dans les deux principales facultés de l'homme. Son intelligence connaît naturellement les principes. Puis cette connaissance produit la connaissance des conclusions que nous ne découvrons point naturellement, mais par l'enseignement ou par l'investigation. Et ce que les principes sont dans l'intelligence, la fin l'est dans la volonté, comme le remarque le philosophe. Car de même que l'intelligence veut les principes naturellement, ainsi la volonté veut la fin naturellement. La volonté veut naturellement sa fin dernière, puisque tout homme cherche le bonheur par l'impulsion de sa nature. Puis cette volonté naturelle produit toutes les autres volontés, car tout ce que nous le voulons pour la fin. Or l'amour du bien que l'homme veut comme fin, c'est l'amour naturel. Puis l'amour qui dérive de celui-là, l'amour du bien, que l'on veut à cause de la fin comme moyen, c'est l'amour électif. Il y a pourtant une différence entre l'acte de l'intelligence et l'acte de la volonté. La connaissance s'opère, comme nous l'avons dit ailleurs, par cela que le connu est dans le connaissant. Et c'est une imperfection de la nature intellectuelle de l'homme qu'il ne connaisse pas naturellement dès le principe toutes les choses, et qu'il soit obligé d'aller laborieusement du connu à l'inconnu dans le champ de la vérité. L'acte de la volonté s'accomplit au contraire par cela que le voulant se porte vers le voulu. Or parmi les choses, les unes sont bonnes absolument et par suite appétibles en elles-mêmes, tandis que les autres n'ont la bonté que relativement, ni partant l'appétibilité que dans leur rapport avec les êtres. Ce n'est donc pas une imperfection de la volonté qu'elle veuille naturellement certaines choses en elle-même comme fin, et par élection d'autres choses dans le rapport comme moyen. Eh bien, la nature intellectuelle est parfaite dans les anges. Ils ont donc seulement la connaissance naturelle sans la connaissance raisonnée, discursive. Mais on trouve en eux l'amour naturel et l'amour électif. Il faudrait ajouter à cela l'amour et la connaissance surnaturelle. Mais nous passons pour le moment ces vertus sous silence, parce qu'elles n'ont pas, dans la nature, un principe suffisant. Nous en traiterons plus tard spécialement. Première objection. L'amour électif n'est autre chose que l'amour raisonnable, car l'élection suit la délibération, qui consiste dans la recherche de la vérité selon le philosophe. Or, l'amour raisonnable est le terme opposé de l'amour intellectuel, qui appartient aux anges, comme l'enseigne l'Aréopagite. Donc les anges n'ont pas d'amour électif. Réponse. Tout amour électif n'est pas cet amour raisonnable qui forme le terme opposé de l'amour naturel. En effet, par amour raisonnable, on entend l'amour que la connaissance raisonnée fait naître dans les cœurs. Eh bien, nous l'avons vu, les procédés discursifs de la raison ne produisent pas toute élection, mais uniquement l'élection de l'homme. On voit donc que l'argument développé dans l'objection n'est pas concluant. Deuxième objection. Outre la connaissance donnée par la grâce, les anges n'ont que la connaissance naturelle, car ils ne procèdent point à l'aide du raisonnement par voie d'induction, mais ils connaissent tout ce qu'ils peuvent découvrir naturellement, comme nous connaissons les premiers principes. Or l'amour suit la connaissance, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Donc les anges,
outre l'amour donné par la grâce, n'ont que l'amour naturel, donc ils n'ont pas l'amour électif. Réponse. La réponse à la seconde objection résulte de ce qu'on vient de dire dans la réponse à la première objection.